Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière de la MRC des Chenaux. Alors, en tant que représentant élu de la MRC des Chenaux, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité et de tolérance afin que nos décisions servent en premier et uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, encore une fois, bienvenue de façon virtuelle à la séance publique de la MRC des Chenaux. La séance est tenue à huis clos en raison de la loi sur la santé publique et qui demande que les rencontres se fassent de façon virtuelle. Alors, on aurait besoin d'une résolution pour accepter que la rencontre se fasse à huis clos, s'il vous plaît. Quelqu'un en fait la proposition. M. Daniel Hull en fait la proposition, appuyé par M. Gérard Bruno. Au point 3, l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été soumis, à moins que vous ayez des points à rajouter au variable. Donc, proposé par Mme Suzanne Rompré et appuyé par M. Luc Dorstalaire. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 qui vous a été distribué. Si vous en avez pris connaissance, qui est fidèle aux propos qui ont été discutés, je demanderai une proposition pour l'adoption de ce procès-verbal-là, s'il vous plaît. Je suis prêt à proposer l'adoption du procès-verbal du 22 décembre et non pas du 24. Il y a celui du... Il y a d'abord le 24 novembre. Excusez. 24 novembre, ça va. Ça va. Donc, M. Guy Simon propose le 24 novembre. Mme France Bédard l'appuie. Est-ce que ça vous convient qu'on en fasse, qu'on ait dispense de lecture? Oui. Parfait. Oui. On ferait le même exercice maintenant pour la séance extraordinaire du 22 décembre 2021. Ça prendrait une proposition si vous êtes en accord. Propose, M. le Préfet. Donc, M. Christian Fortin en fait la proposition. C'est appuyé par M. Gérard Bruno. On s'est rendu au point 6, la gestion du personnel. Au point A, l'embauche d'une adjointe administrative. Donc, je ne sais pas si c'est M. Simon ou M. Barry qui va faire la présentation. On va en faire un bout, puis si je commets des impairs, M. Barry corrigera. Alors, dans un premier temps, effectivement, l'embauche de Mme Jessica Pelletier comme adjointe administrative. On a effectué des entrevues le 7 janvier. Cette dame-là termine des études au niveau du DEC en documentation, donc, et avait une disponibilité immédiate. Donc, la proposition est de l'embaucher à 80 % de l'échelle salariale. Parfait. Si ça vous convient, je vais demander une proposition pour l'embauche de Mme Pelletier. Mme Suzanne Rompré, appuyée par M. Luc Pellerin. Le point B, c'est l'embauche d'un technicien et inspecteur en évaluation municipale. Alors, il faudra corriger l'ordre du jour pour marquer technicienne en évaluation et inspectrice en évaluation foncière. Il s'agit de Mme Laurence Saint-Pierre. Effectivement, on a fait les entrevues le 12 janvier et c'est la personne qui était disponible et avec qui on pouvait s'entendre au niveau des conditions de travail. Parfait. Elle sera embauchée, elle aussi, à 80 % de l'échelle salariale. Excellent. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Donc, M. Luc Dostalaire en fait la proposition, appuyé par M. Christian Gendron. Merci. Au point C, l'embauche d'un agent de développement aux saines habitudes de vie et à la réussite éducative. Un agent ou une agente? Et ça sera une agente, effectivement. Il s'agit de Mme Christine Bélanger. Et cette fois, la proposition est de l'embaucher à 95 % pour tenir compte de ses années d'expérience à titre d'enseignante, qui était tout à fait pertinent à l'emploi. En réussite éducative, qu'on ait quelqu'un qui est en enseignement, c'est tout à fait pertinent. Je crois que M. Fortin en fait la proposition. Oui, bien sûr, je propose, M. le Préfet. Parfait. Donc, appuyé par Mme France Bédard. Au point D, c'est une demande de M. Victor Rousseau-Trépanier pour des congés annuels. M. Trépanier est notre répartiteur en provenance du TAC des Chenaux. Compte tenu de ses années d'expérience, effectivement, on avait cette demande-là. On avait mentionné à M. Rousseau qu'il fallait d'abord aussi en discuter avec le syndicat. Le syndicat est favorable à ce que M. Rousseau puisse bénéficier de 4 semaines. Donc, la recommandation est de lui octroyer les semaines demandées. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Pellerin.
On est rendu au point 7 sur les finances matérielles, équipements et bâtisses. Donc, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Si vous en avez pris connaissance, il y a des questions. Sinon, est-ce que quelqu'un a fait la... Oui, une question, M. Fortin? Non, j'ai fait la proposition pour l'adoption, M. le Préfet. Parfait. Donc, proposé par M. Christian Fortin, appuyé par M. Christian Gendron. Au point B, c'est une approbation du règlement d'emprunt 2021-12-50 pour Énercycle. En fait, ça concerne l'annulation d'un solde résiduaire pour la construction d'un écocentre qui était prévu il y a de ça plusieurs années. Et, en fait, il y a des sommes de 158 000 qui doivent être financées à l'intérieur de ce règlement-là. Je ne sais pas si nos représentants de la régie ont des choses à rajouter sur ce règlement d'emprunt-là. Dans le fond, juste, vous l'avez très bien dit, un projet là, qui date, on voit le règlement, là, 2012, qui n'a pas été réalisé. Par contre, il y avait quand même quelques investissements dans les années qui avaient été faits. Alors, on ferme tout ça et on va voir là, dans les prochaines résolutions la suite des choses. Parfait. Donc, on a fermé un projet qui était dépassé. On en réouvre un autre au point C. L'approbation du règlement d'emprunt 2021-12-51. Est-ce qu'on l'a Oui. Est-ce qu'on a proposé? Il faudrait proposer. Une proposition, oui. Effectivement, excusez-moi. Merci. M. Daniel Hull en fait la proposition, appuyé par Guy Simon. M. Simon, l'appui. Merci de votre vigilance. Au point C, c'est l'approbation du règlement d'emprunt 2021-12-51. C'est pour la construction d'un nouvel écocentre à Shawinigan, un montant de 4 177 000 $. Je ne sais pas s'il y a des besoins d'explication, mais en fait, je pense que le projet a été relocalisé, repensé, puis mieux redéployé, mais avec des coûts qui ont été actualisés d'une certaine façon. Exactement. Le règlement d'emprunt qu'on vient de parler là, était de 2,7 millions, si je ne me trompe pas, en 2012. Donc, actualisé, on était un peu plus de 4 millions. Parfait. Si ça vous convient ou s'il y a des questions, si ça vous convient, je demande une proposition par M. Christian Gendron, appuyé par? Je vais appuyer, M. le Préfet. M. Christian Fortin l'appuie. Au point D, donc, c'est l'approbation du règlement d'emprunt 2021-12-52 pour la construction de la cellule numéro 6 et d'un poste de pompage à Saint-Étienne, le montant du règlement d'emprunt de 7 473 000 $. Donc, dans la suite des choses avec le site d'enfouissement, on est rendu à avoir besoin, bientôt, on aura besoin de la cellule numéro 6. Donc, c'est toute la construction de cette cellule-là, des coûts qui sont quand même un peu plus élevés que les dernières cellules qu'on a construites, les matières extrêmement particulières là, pour faire ces cellules-là de façon à ce qu'ils soient parfaitement perméables. Imperméable, parfaitement imperméable. C'est des matériaux qui sont très spécialisés. Alors, on est à construire cette cellule-là. Parfait. On l'a vu effectivement au cours de l'année 2020, tous les matériaux, les plastiques, entre autres, qui servent à étanchéiser une cellule, ou en tout cas, c'est effectivement, là, ça a doublé, ça a triplé, c'est incroyable. Et donc, quelqu'un a fait la proposition pour la construction de cette nouvelle cellule pour adopter ce règlement d'emprunt-là. Suzanne Rompré, je propose. Mme Suzanne Rompré en fait la proposition, appuyée par France. Mme France Bédard. Donc, et au point E, l'approbation du règlement d'emprunt 2021-12-53 d'Énercycle, c'est pour la construction d'un centre de transfert. Alors aussi, petite explication là-dessus, il y aura le début de la collecte du bac brun se fera avant que l'usine soit en place pour transformer la matière. Alors, il y aura un lieu de transbordement qui permettra là, de déposer la matière là puis qu'il soit expédié à l'extérieur. Cet endroit-là, une fois l'usine construite, pourra servir en partie, sera reconfiguré comme espace de travail. Alors, ça servira dans le futur, mais ça va avoir une utilisation principale pour le moment où est-ce qu'on la collecte du bac brun débutera. Excellent. Si vous êtes en accord là-dessus, ça prendrait une proposition aussi pour l'adoption de ce règlement d'emprunt-là. Je propose. M. Daniel Hull en fait la proposition. M. Luc Pellerin l'appuie.
Au point F, la politique de soutien aux municipalités dans le cadre de l'aide financière accordée au MRC dans le cadre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. C'est une demande de la municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan. C'est une demande, le montant donc, qui est admissible, c'est un montant de 50 000 $. Le projet présenté se qualifie tout à fait. C'est un projet de 81 000 $ quand même. Donc, voilà. Fait que c'est recommandé par le comité de développement de territoire. C'est que si vous êtes d'accord là-dessus, ça prendrait aussi une proposition donc par M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Daniel Hull. Au point G, entente tripartite pour la gestion du bureau d'information touristique des Chenaux. M. Barry, peut-être expliquer le... Oui, on est propriétaire, si on veut, du locataire plutôt, mais c'est nous qui gérons le bureau d'information touristique de la MRC des Chenaux qui est situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On a toujours eu des ententes avec des partenaires, notamment l'Association des pourvoyeurs et pêcheurs de la rivière Sainte-Anne et la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la gestion du bureau. Et puis là, on propose de s'adjoindre d'un nouveau partenaire qui est le domaine seigneurial Sainte-Anne, qui, à travailler avec eux, va nous aider beaucoup, surtout pour la main-d'œuvre, parce qu'eux aussi ont de la main-d'œuvre spécialisée là, en information touristique. Donc, pour pouvoir être, cette main-d'œuvre-là va pouvoir se déplacer sur les différents sites qui est géré par le domaine seigneurial. Et donc, on pense que c'est une entente gagnante-gagnante, autant pour les pourvoyeurs que le domaine seigneurial et la MRC. Donc, on vous proposait de nous autoriser à signer cette entente tripartite-là. Notre contribution financière demeure la même de ce qui a été budgété. Il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment au niveau opérationnel qu'il y a des gains pour tout le monde. Tout à fait. Ça vient consolider les emplois du domaine seigneurial, puis avec du personnel qui est spécialisé, qui va bien appelé à répondre aux questions des touristes d'une certaine façon. Oui. Si ça vous convient, c'est recommandé par notre directeur général, donc proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par Guy Simon, je l'appuie. M. Simon. Au point H, nomination au conseil d'administration de l'Office régional d'habitation des Chenaux, l'ORH des Chenaux. Donc, c'est Mme Kim Mongrain, qui est conseillère municipale à Saint-Narcisse, qui se porte volontaire donc pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Office régional d'habitation. Étant donné qu'on doit nommer, comme MRC, on doit nommer nos représentants, ça prendrait une résolution pour désigner Mme Mongrain à titre d'administratrice représentante de la MRC des Chenaux. Christian Fortin, je vais proposer, M. le Préfet. Proposé par M. Christian Fortin et appuyé par M. Daniel Hull. Et au point I, donc, c'est le budget 2022 de l'Office régional d'habitation qui vous a été transmis. Donc, ce budget-là prévoit quand même des baisses dans plusieurs municipalités. En tout cas, je pense qu'il y a une bonne satisfaction par rapport aux services rendus par l'Office régional. Et à moins que vous ayez des questions sur le budget, bien, ça prendrait une proposition pour l'adoption formelle de ce budget-là. Christian Fortin, je propose, M. le Préfet. Donc, proposé par M. Christian Fortin, appuyé par M. Gérard Bruno. Au niveau de l'aménagement et développement de territoire, la conformité aux règlements municipaux, il n'y en a pas. La réglementation sur les territoires contigus, il n'y en a pas non plus. On arrive donc dans la section des rapports. Donc, il y a le rapport du directeur général qui a été porté à votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les activités, justement, mais moi, j'apprécie cette transparence-là de notre directeur général qui nous présente l'état du travail, les dossiers qu'il fait, les principales représentations. Ça vous va? Donc, dans les représentants d'Énercyc, ce qu'on appelait la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez porter notre attention? Dans le fond, vous avez vu que les dépenses, entre autres, parlent des étapes du bac brun. On commence à se rapprocher de ça. Donc, c'est un dossier qui est très actif présentement. Et puis, l'autre règlement d'emprunt, principalement là, par rapport à la cellule là, qui explique que sur le site, ça continue la progression, mais que tout va bien présentement. C'est tout. Merci. Parfait. M. Simon, rien d'autre à rajouter? Non, ça va, merci. Ça va, parfait. Donc, comité culturel, M. Fortin. Bien, écoutez, vous avez le rapport des activités de novembre et décembre. On est en début d'année. Malgré la COVID, les choses se poursuivent dans la mesure du possible. Je ne ferai pas une lecture, mais je vais vous dire que tout suit son cours. On va avoir un comité culturel prochainement.
Et on va avoir un comité de sélection. La politique d'acquisition d'œuvres d'art, les appels ont été lancés. Nous avons une rencontre lundi prochain et on aura une recommandation à faire au prochain conseil de la MRC du mois de février. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Au comité de développement territoire, il n'y a rien de particulier parce qu'on n'a pas eu de rencontre depuis la période des fêtes. Ça va recommencer dans les prochaines semaines, c'est certain. Au comité ressources humaines, est-ce que M. Simon a M. Gendron et M. Pellerin ont des choses à déclarer? Comme on a vu tantôt, il y a eu des exercices d'entrevue dernièrement et il y a des activités aussi avec la partie syndicale relativement à l'équité salariale. Donc, c'est des processus en cours et on pourra arriver prochainement avec les résultats de l'équité. Parfait, ça va être intéressant de découvrir ça. Le comité de sécurité incendie, M. Christian Gendron. Votre microphone n'est pas... Non, rien de particulier. Là, on a eu une rencontre avec le coordonnateur. On attend des nouvelles aussi pour un chose de subvention avec le ministère, qu'on n'a pas eu d'autres nouvelles. Fait que pour l'instant, ça va aller au prochain mois. Là. Parfait, merci. Le comité de sécurité publique, là, je ne sais pas qui est interpellé parce que l'officier, le président n'avait pas été nommé à la dernière séance. Alors, est-ce que vous pouvez nous mentionner qui a été nommé président? Ben, je peux le faire, c'est M. Fortin qui a été élu président. Félicitations. Félicitations, M. Fortin. Est-ce que vous avez des choses, des éléments à nous présenter? Oui, d'abord, je remercie mes collègues pour leur confiance. Je suis très heureux d'accepter ce mandat. Je l'avais déjà été auparavant avant 2013. On a eu notre premier comité de sécurité publique à 14 h cet après-midi. On a eu l'occasion d'avoir le rapport périodique des activités pour le mois d'octobre et novembre. Je fais un sommaire rapide au niveau des priorités locales. La priorité 1, c'est surveillance à proximité des écoles primaires et secondaires. Il y a eu 21 interventions auprès des écoles. Il y a eu 5 rencontres de prévention auprès des étudiants. Patrouille dans les rues, les rangs et des municipalités, il y a eu 61 interventions dans les 2 derniers mois. Et au niveau de l'application sécuriser les espaces publics et application des règlements municipaux, il y a eu 21 visites des lieux et dans les activités de la MRC, il n'y en a pas eu parce que vous comprenez le contexte de la pandémie, ça s'apprête beaucoup moins, c'est pas évident. On a eu des commentaires positifs. J'ai posé la question au niveau de l'équipe des policiers, au niveau de nouveaux règlements, comment que ça se vivait sur le terrain. Je fais la réponse de notre responsable de poste, c'est un bijou. Fait que nos règlements, c'est une bonne chose qu'on ait harmonisé nos règlements au niveau de la MRC, fait que ça se passe très bien sur le terrain de la part de nos policiers. Il y a eu quelques demandes ponctuelles au niveau de la vitesse, une demande, un dossier à Saint-Anne-de-la-Pérade où il y avait une problématique au niveau de la rue principale, de la 2e avenue. Et il y a eu une réponse du ministère des Transports. La vitesse a été diminuée de 60 à 50 km à l'heure. Et également une intervention au rang Saint-Jean à Saint-Maurice. Il y a eu 10 opérations réalisées, 10 constats émis. En résumé, je m'en vais à la fin du document. Les constatations, c'est qu'on constate que le nombre de crimes contre la personne est inférieur à la moyenne des 4 dernières années. C'est des bonnes nouvelles en soi. Oui, également, le nombre de crimes contre la propriété est inférieur à la moyenne des 4 dernières années. Les gens étant beaucoup chez eux, ce n'est pas une bonne période pour les voleurs qui veulent faire des vols par infraction. C'est une bonne nouvelle. Il n'y avait pas d'activité digne d'événements majeurs qui avaient à être mentionnés. Également, il y a eu une présentation. Les priorités locales 2022-2023 devront être rediscutées. Fait que nous attendons, j'ai demandé des suggestions de la part de d'autres territoires. S'il n'y aurait pas des éléments qu'on pourrait, on devra en discuter tout ensemble lors d'une prochaine rencontre de travail. Également, l'entente sera renouvelée avec la Sûreté du Québec en 2022 pour les 10 prochaines années. Fait que ça, c'est des événements qui vont arriver au cours de l'année. Également, on a eu une présentation sur le mandat, le fonctionnement, le rôle et responsabilité du comité de sécurité publique. Le capitaine Garceau nous a fait une présentation sommaire. On va avoir la documentation, on va avoir quelques devoirs à faire au niveau du comité, faire de la lecture. Et également, on devrait recevoir la liste des policiers parrains là, dans chacune des municipalités, mais il reste encore quelques petits enjeux au niveau des ressources humaines. Là. Il y a quelqu'un qui a eu une promotion. On devrait avoir ça sous peu.
Et notre prochaine rencontre est le 16 mars à 14 h. Je ne sais pas si mes collègues peuvent compléter si j'oublie quelque chose. Non, c'est complet. Très bien. C'est bien. Très bien. Un beau rapport. Merci beaucoup. Ça résume, ça complète, M. le Préfet. Parfait. Bien, merci beaucoup. Au rendu point H, la communauté entrepreneuriale des Chenaux, vous avez le rapport de M. Jocelyn Régis qui présente les activités du mois de novembre et décembre. Essentiellement, il y a des conférences matinales qui se poursuivent. Il y a aussi un comité de pénurie sur la main-d'œuvre qui a tenu quelques rencontres à certains égards. Je pense que c'est un dossier d'actualité pour répondre aux besoins des entreprises. La communauté tente d'être active là-dessus et de donner de la formation. Essentiellement, ce sont les dossiers qui ont été travaillés et j'ai une rencontre avec M. Régis vendredi matin pour parler justement des prochaines activités de la communauté entrepreneuriale des Chenaux. Et donc, le comité touristique, on a eu une rencontre cet après-midi avec M. Fortin va pouvoir peut-être compléter ce que je vais donner, mais on a révisé le plan d'action puis la répartition budgétaire parce qu'il y avait quand même un fonds résiduel de l'an dernier qui n'avait pas été engagé, qui n'avait pas été investi dans les différents projets. Donc, avec l'accord de notre directeur général, on pouvait reporter ce montant-là parce que c'était une enveloppe dans le cadre du fonds Région Ruralité. On a essayé de voir comment on va déployer ce fonds-là pour les prochaines années. Mais essentiellement, ce qu'on veut se donner est un objectif qui est cohérent avec, je vous dirais, le développement de notre image de marque. On veut rayonner à l'extérieur. On veut peut-être illustrer davantage, avoir des meilleures photos, des vidéos qui donnent le goût aux gens de découvrir la MRC des Chenaux puis de s'y établir. Et ce, en toute saison. On va peut-être y aller sur des photos, des bouts de vidéos avec des drones, parce qu'on a des paysages qui sont extraordinaires à présenter. On veut essayer d'améliorer un petit peu nos banques, parce qu'on disait que souvent, les photos qui faisaient la promotion de nos municipalités, c'était des photos, si on regardait les enfants qui sont là-dessus, ils sont maintenant parents puis ils ont eux-mêmes des enfants actuellement. Ça commence à dater, il faudra peut-être réactualiser nos choses un peu dans ce sens-là. Mais avec la collaboration des intervenants touristiques, on va tout mettre ça dans une banque commune. Et puis ça va, je pense, enrichir vraiment l'aspect visuel puis donner le goût aux gens de venir s'établir au niveau du territoire. Et il risque d'avoir aussi la distribution d'une carte touristique, une nouvelle carte touristique en cours d'année à l'ensemble des citoyens du territoire. On veut que nos gens redécouvrent la fierté d'être des citoyens de notre territoire, puis d'en faire la promotion, qu'on devienne tous des ambassadeurs un peu de notre territoire. Ce n'est pas uniquement que le rôle des intervenants touristiques, ce n'est pas uniquement que le rôle des élus municipaux, mais c'est le rôle de toute la population de faire la promotion de tout ce qu'on a chez nous. Essentiellement, je ne sais pas si M. Fortin a des choses à rajouter sur le comité de développement touristique. Non, ça résume très bien, M. le Préfet. Mais c'est très dynamique, il y a beaucoup de contenu. Moi, c'était ma première réunion, là, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Puis je pense qu'en espérant qu'on puisse reprendre nos activités le plus rapidement possible. Tout à fait. Puis les intervenants touristiques sont présents autour de la table. Ce n'est pas uniquement des intervenants d'organismes en tant que tels. Ça, on apprécie beaucoup Gîtes, Parc de la Rivière-Batiscan, le Vieux Presbytère, le domaine seigneurial sont là. En tout cas. C'est la Corporation touristique de Batiscan, etc. Voilà. Très intéressant. Le point J, comité de transition sur le transport des personnes, c'est la nomination des membres de la société civile qui vont faire partie du comité de transition. Alors, donc, on a les noms. Là, je n'ai pas. Je peux vous les nommer. Là, oui, oui, s'il vous plaît. Qui va se joindre au maire là, déjà nommé sur le comité. On va avoir Mme Sonia Hautelaire, Mme Marie-Claude Brault, Mme Délia Dauphinet et Mme Pierrette Frigon, qui sont des membres là, actifs là, du conseil d'administration du TAC des Chenaux. Donc, ils vont nous supporter dans cette transition-là des services chez nous à la MRC, les services de transport. Parfait. Ça me prendrait une résolution, oui. Oui, ça prendrait une résolution pour adopter. Donc, M. Gendron en fait la proposition. C'est appuyé par M. Luc Dostalaire. Donc, dans le fonds région ruralité, il n'y a pas de projet structurant ni d'enveloppe pour les projets structurants, ni de demande de régionale. On s'est donc rendu au développement économique, une offre de partenariat avec NOAS Technologies. Essentiellement, NOAS Technologies œuvre dans l'intelligence artificielle et ils sont dans le développement de projets qui viennent faciliter finalement le travail de l'équipe en développement économique. Ils nous font une proposition. Peut-être
donner les grandes lignes de cette entente-là, M. Barry, s'il vous plaît? Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, on va être comme un projet pilote, si on veut, pour cette entreprise-là. Donc, on va pouvoir utiliser cette plateforme en intelligence artificielle-là pour principalement, on va le tester pour l'équipe de développement économique. Donc, d'alimenter la plateforme sur différents sujets, exemple des programmes de subvention dont pourraient bénéficier nos entreprises, pour qu'on soit tout de suite alimenté par cette intelligence artificielle pour nous éviter de chercher ou d'échapper des programmes qui auraient pu être intéressants pour nos entreprises. Donc, on pense que ça va vraiment nous aider à améliorer le service à notre clientèle, donc à nos entrepreneurs. C'est un test. Comme je disais, c'est un peu comme un projet pilote. On va le tester cette année, en 2022. Puis, si ça fonctionne bien, on pourra même l'étendre sur différents champs d'expertise avec nos municipalités partenaires. Donc, on pense qu'au coût que l'offre nous est faite versus ce que ça peut nous apporter, ça vaut la peine de l'essayer. Donc, on le recommanderait d'autoriser cette entente-là. Donc, c'est un montant de 2 500 $ qui est demandé là-dedans. On aura la possibilité d'étendre jusqu'à une période de 4 ans, mais c'est la moitié du prix que normalement qui va être chargé aux autres organismes qui vont vouloir se prévaloir du même service. Je l'ai vu lever la main, M. Bruno. C'est pour une question ou pour… Non, c'est pour proposer. Pour la proposition. Je vais appuyer. Ah, ça peut être Daniel. Bon, Bon, M. Daniel Hull en fait l'appui. Au point B, donc la confirmation des pardons de prêts dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dans le cadre du volet d'aide aux entreprises, aux régions en alerte maximale. Donc, il y a une liste d'entreprises qui se sont prévalues des prêts. Et il y a quand même à l'intérieur de ça le gouvernement permet le pardon de certains montants des prêts. Et ça a été vérifié donc, par notre équipe de développement économique. Il y aurait 3 entreprises qui bénéficieraient d'un pardon de prêt, soit le Villageois pour un montant de 100 000 $, Pizzeria Mont-Carmel, 34 423 $, et la microbrasserie Le Garage pour 23 597 $. Et le comité d'investissement commun a regardé l'admissibilité. Ça correspond à l'ensemble des normes du ministère. Le comité en fait la recommandation. Si vous êtes d'accord, ça prendrait une proposition sur cet élément-là. Jeanne Rompré, je propose. Donc, proposé par Mme Suzanne Rompré, appuyé par M. Gérard Bruno. Donc, voilà, ça va. Après ça, donc, il y a un document, donc c'est la confirmation, attendez, la confirmation des pardons de prêts pour on a la liste des entreprises qui ont bénéficié des différents prêts. Et ceux qui sont admissibles, on vient de nommer celles qui sont admissibles à un remboursement, mais il y en a d'autres qui vont se qualifier. Fait que pour entériner, pour accepter cette liste-là, je demanderai une proposition, s'il vous plaît, à moins que M. Barry ait des choses à rajouter. En fait, c'était juste un document pour vous permettre de prévoir ce qui s'en vient. Donc, on n'a pas à adopter ce document-là en tant que tel. OK, parfait. Ce qu'on vient d'adopter, ça vient confirmer ça. Puis ce document-là accompagnait à titre d'information, parce que les autres entreprises qui figurent dans cette liste-là risquent d'avoir effectivement droit à des pardons de prêt, eux autres aussi. Simplement que l'ensemble des documents n'a peut-être pas été fourni à ce moment-ci. Au point C, c'est dans le nouveau volet, dans la prolongation du volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. On a une demande de prêt ou du restaurant Le Villageois. C'est pour un montant de 50 000 $, donc qui provient du programme d'aide aux entreprises. Ils se qualifient, sont admissibles à ce programme-là. Ils s'en prévalent et c'est recommandé positivement par le comité d'investissement commun. Quelqu'un a fait la proposition? Christian Fortin, je propose. M. Fortin, appuyé par Mme France Bédard. Merci. Un deuxième projet qui a aussi fait une demande, c'est Pizzeria Mont-Carmel. C'est un montant moindre, un montant de 20 000 $ qui est demandé. En fait, encore une fois, toujours dans le cadre du même programme. C'est toujours le même programme qui s'applique, mais il y a des demandes qui proviennent comme ça d'une certaine façon à certains volets. C'est recommandé aussi positivement. M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Daniel Hull.
point suivant, c'est c'est une demande au Fonds local d'économie sociale pour Alternature. C'est un centre d'apprentissage libre. Comme son nom le dit, c'est un centre d'apprentissage qui a été mis en place dans la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est un organisme à but non lucratif qui se qualifie pour une demande au Fonds local d'économie sociale. Ce sont des frais relatifs au démarrage. Ce projet-là est supporté par une mise de fonds, donc du sociofinancement, un montant de 5 500 $, qui a été une campagne qui a été réalisée auprès de Laruche-Mauricie. Il y a une campagne de financement avec Rona de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, un montant de 5 000 quelques centaines de dollars. Et il y a aussi une demande au Fonds local d'économie sociale. C'est admissible selon les critères du programme. C'est recommandé positivement pour un montant de 5 500 $. Si vous avez des questions, si vous êtes en accord avec ce projet-là, si vous êtes en accord, je demanderai une proposition là-dessus, s'il vous plaît. Christian Fortin, je vais proposer. M. Fortin en fait la proposition, appuyé par Gérard Bruno. M. Bruno. Et le point suivant, c'est la prolongation de la période de moratoire pour le remboursement en capital des intérêts du programme d'aide d'urgence aux PME. Donc, M. Barry. Oui, dans le fond, il y a beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de ce programme-là. Et puis, suite aux dernières mesures sanitaires qui ont été annoncées là, fin décembre, le gouvernement a prolongé la possibilité d'offrir à nos entreprises un moratoire supplémentaire de 3 mois pour le paiement, de remboursement de l'aide financière, dans le fond. C'est l'ensemble de nos entreprises qui vont bénéficier à différents niveaux. Là. Il y en a que ça va être du moratoire complet en capital et intérêt. Il y a certaines entreprises qui ne payent pas de l'intérêt. C'est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce que nous, on recommande, c'est que selon les normes du programme, les recommandations du gouvernement, qu'on prolonge pour ces entreprises-là jusqu'au 31 mars 2022 le moratoire là, qui est possible d'obtenir pour les aider à passer à travers là, ces moments plus difficiles. Donc, la liste des entreprises va être annexée là, dans le procès-verbal et ce sera possible de le consulter. Parfait. M. Guy Simon a fait la proposition. Oui. Appuyé par M. Jean Rentré. Ah. Merci. Voilà. Au point suivant, donc, c'est un dépôt de documents. En fait, c'est un suivi au 31 décembre 2021 de nos portefeuilles d'investissement. Document de 5 pages, très intéressant à consulter. Mais c'est là qu'on apprend, entre autres, qu'il y a eu des prêts de 310 000 $ qui ont été accordés pour la réalisation de projets, 162 500 $ dans le cadre du Fonds local d'investissement et 147 500 $ dans le cadre du Fonds local de solidarité. Mais tout ça a généré des investissements de 2 909 695 $ dans un contexte de pandémie, dans une économie qu'on dit incertaine et chancelante. C'est quand même, c'est digne de mention. Je pense qu'on faudra peut-être même voir à faire peut-être l'émission d'un communiqué de presse pour publier cette bonne nouvelle-là, donc de ce qu'on a vu, parce que c'est quand même pas banal. Je pense qu'on s'en sort si bien dans les circonstances à ce niveau-là. C'est plus à titre d'information. Vous avez le portrait justement du Fonds local d'investissement en détail, la liste des entreprises qui ont bénéficié de ces fonds-là, les soldes du prêt, etc. Même chose pour le Fonds local de solidarité. Le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises figure aussi à l'intérieur de ce portrait-là, donc qui est disponible à votre connaissance. Je reviens dans mon ordre du jour. Voilà. Dans les appuis demandés de la Fédération québécoise de la municipalité, c'est le projet de loi 103 qui modifie diverses dispositions législatives, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif. Ce qu'on a discuté là-dedans, c'est qu'il y avait un enjeu important, entre autres, qui touchait les demandes d'exclusion du territoire agricole. Et on était, je pense, en accord avec le fait d'appuyer la Fédération, d'appuyer fortement la Fédération québécoise des municipalités pour aller à l'encontre de ces dispositions-là qui nuisent au développement de chacune des municipalités d'une façon locale. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec le fait d'appuyer cette résolution-là? Absolument. Quelqu'un a fait la proposition? Donc, M. Gérard Bruno avait levé la main. Je seconde. Oui, bon, M. Daniel Hull en fait l'appui. Un appui demandé de la MRC de Montcalm pour la période d'adoption budgétaire en année électorale. En fait, c'est une correspondance qu'ils nous ont fait parvenir.
Mais il y a des avantages, il y a des inconvénients d'adopter en année électorale, mais on considérait que c'était lu seulement. Est-ce que c'est toujours le cas? Exactement. Exactement, oui. Oui. Parfait. Au point C, un appui demandé pour la réalisation d'une étude d'impact dans la poursuite des activités au lieu d'enfouissement technique de Champlain. Peut-être que M. Simon pourrait nous donner quelques éléments d'information en lien avec ça. Oui, bien déjà, l'entreprise avait déjà fait des représentations auprès de la municipalité de la MRC et du comité de vigilance. Donc, les études d'impact sont les études de secteur pour être annexées à la demande d'autorisation pour l'agrandissement du site. Donc, ces études-là sont en cours. Il s'agit tout simplement de les appuyer. Ça a déjà été fait par la municipalité et par Énercycle. Donc, appuyer qu'on réalise l'ensemble des études nécessaires pour obtenir l'autorisation du ministère. Donc. Parfait. Est-ce que ça vous convient d'appuyer cette demande-là? Je suis tout à fait en accord avec ça. Quelqu'un a fait la proposition? M. Christian Fortin avait levé la main. M. Christopher appuie. Dans les correspondances déposées, une correspondance de M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, qui félicite la Deschenaux Récolte, l'initiative Deschenaux Récolte pour la saison, les résultats obtenus dans le cadre de la saison 2021. De l'Union des municipalités du Québec, une compensation financière pour soutenir la mise en œuvre de la loi qui vise principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole. C'est un deuxième versement d'une aide financière qui nous a été octroyée. Et de l'UPA Deschenaux, prévention des risques associés aux gaz toxiques dans les espaces clos, notamment dans les silos et les fosses à purin. Autre correspondance déposée. Pour votre information, peut-être M. Barry, pour le comité de suivi pour ressources Utica qui vise les puits de gaz naturel. Oui, dans le fond, je siège sur ce comité-là, donc je vous ai déposé pour votre information le rapport du dernier comité qui a été tenu là, juste à la fin de l'année. Et dans le fond, tout ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait 2 puits actifs encore à la municipalité de Batiscan. Donc, l'entreprise a reçu les autorisations nécessaires pour pouvoir procéder à la fermeture de ces 2 puits-là. Donc, ça va être réalisé cette année. Donc, c'est principalement la bonne nouvelle de ce comité-là. Le reste, c'est des choses très, très de base. Et je tiens à rajouter que c'est une compagnie qui est très responsable. En tout cas. On a eu des événements, mais ça s'est super bien passé. Ils ont très bien géré ça. Puis ils avaient dit qu'ils les fermeraient. Puis c'est sûr qu'il y a eu des délais là, au niveau du CA de l'environnement, là, à cause de la COVID probablement. Là, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça va se réaliser en 2022. Voilà, très content. Merveilleux, merci beaucoup. Dans les autres sujets, est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder? Pas du tout. Sinon, est-ce qu'on a reçu des questions, M. Barry, par courriel? Non, les gens avaient jusqu'à 16 heures aujourd'hui, mais on n'a pas reçu de questions. Voilà. Alors, si on n'a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres sujets, je demande une proposition pour la levée de l'Assemblée. Suzanne Rompré. Par M. Christian Gendron, appuyé par M. Luc Pellerin. Ça vous va? Oui. Bien, merci beaucoup tout le monde de votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée en espérant se retrouver le plus rapidement possible. En vrai, on va prendre le temps nécessaire pour ça. Merci. Merci, bonsoir. Merci, bonne fin de soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée à tous.